Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne avec mon invité du jour. Hello les filles, bonjour. Regardez-moi ça, cette aisance naturelle. Ça y est, je commence à prendre le pli. Bon, alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais m'occuper de Mounette. Ça fait tellement longtemps qu'on me parle de le faire, de la maquiller et tout. J'ai dit en fait c'est l'occasion que jamais. Au moment où vous allez voir cette vidéo, en fait c'est la semaine où nos anniversaires respectifs et donc celui de Mounette. Donc je me suis dit, le plus parfait timing que de s'occuper d'elle pour la rendre en flic, lui prodiguer tous les petits conseils et vraiment faire un make-up de A à Z, teint, yeux, lèvres, la totale, chose que je ne fais jamais parce que, surprise, Mounette n'est pas patiente pour ces choses-là. Donc aujourd'hui, je vais être patiente. Tu vas être patiente et tu vas me laisser m'occuper de toi. Ah, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir Zozo. La journée commence bien. Elle ne sait pas du tout ce que je vais faire en fait en maquillage, je ne lui ai rien dit. J'ai décidé que j'allais te maquiller de la façon dont j'ai toujours rêvé de le faire. Alors là, ça me fait peur. J'ai sorti les paillettes. Voilà, alors ça va matcher. Parce que déjà, dis-toi que ça va pas être un maquillage rock comme tu le fais. Ça va pas être un maquillage super dark parce que j'aime pas ça. De façon à ce que si ça te plaît, tu puisses te reproduire. Et ça va être l'occasion de tester des choses sur elle. Je vais trop me faire plaisir, franchement. J'ai jamais eu l'occasion. Je suis trop contente. Ça va être ma poupée. Pas d'une poupée. Ça va être mon tableau du jour. Je vais être la peintre. Call me Picasso. Tu parles d'un Picasso. Bon, aujourd'hui vous allez pas me voir, vous allez m'entendre, ce sera suffisant. Aujourd'hui c'est Mounette, la star du jour. La star du jour. Je t'ai pris... Qu'est-ce que ça va être glamour? Des petites barrettes. Elle n'a accès à aucun miroir, ce sera... D'ailleurs si là je le cache, il y en a un côté. Tu ne vois plus que moi. Déjà que je vois pas grand chose alors. Ça va être la surprise. Donc tu as appliqué ta crème hydratante? Oui. Ce que je vais faire en fait c'est me concentrer sur les yeux d'abord. Parce qu'en fait je me dis que s'il y a des chutes, tu sais, avec les fards à paupières. Ah oui. Je veux pas que ça ruine ton teint. Et pour ça, je vais prendre les petits stickers ELF. Vous pouvez faire, comme je le disais, avec du scotch aussi. Épinglé, scotché. Ça va permettre d'avoir la forme en fait de l'œil directement. Et s'il y a des petites chutes, en fait, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire les choses à fond. On tourne. Oh, c'est quoi que tu mets? J'applique de l'anti-cerne sur l'ensemble de la paupière. En fait, ça va permettre... ça sert de base, en fait. T'en mets, toi? Non. Tu fais absolument rien de ce que je te dis. C'est ce que j'allais dire. C'est une catastrophe. J'ai une fille qui est une pro du make-up. Et bien je ne fais rien de ce qu'elle dit. C'est bien de le reconnaître, vous voyez? C'est quoi que tu as mis là? Là c'est un anti-cerne. Tu peux faire la même chose avec ton anti-cerne. Je vais le faire. Et moi je poudre toujours pour fixer. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser la palette Jackie Aina. Regardez comme elle est belle. Je veux te faire quelque chose de joli, glamour, mais avec une toute petite touche de couleur qui risque de mettre en valeur tes yeux. Tu veux que je te montre la palette ou tu vas avoir une surprise? Allez, la surprise. C'est bien, j'aime cet état d'esprit. Tu vois, le fait d'avoir le scotch sur le côté, ça va permettre d'avoir une forme qui sera plus marquée sur ton œil. Parce qu'en prenant de l'âge, forcément, on a la peau qui s'affaisse un petit peu, qui tombe et qui est plus fine automatiquement. Donc, tout l'intérêt, c'est de tricher avec le make-up. Donc pour ça, on va marquer le creux. Donc moi, c'est quelque chose que je fais déjà tout le temps, mais toi, tu le fais jamais. Ça me gratte dans l'œil là. Ah, ah, il faut savoir, vous pouvez pas lui toucher les yeux sans qu'elle dise ça me gratte, ça me pique, j'ai envie de me gratter. Non mais là, en faisant ce que tu fais, ça me gratte. T'as pas fini parce que j'en ai pas un moment. En fait, je vais essayer de donner l'illusion que tu es vraiment beaucoup plus de place sur la paupière mobile. Je vais te transformer aujourd'hui. Transformer ou alors déformer. Oh bah merci. Ah non mais la confiance règne. Pas passer le temps, mais pour agrémenter cette petite vidéo, j'ai proposé sur Instagram aux abonnés de te poser des questions. Comme ça tu vas leur répondre. Ah ben c'est gentil de me le dire que maintenant. Ah bah oui, je crois pas que j'allais tout te dire non plus le programme. Qu'est-ce que Mounette faisait comme métier avant? Alors qu'est-ce que je faisais avant? Je travaillais dans les écoles. En école primaire. Et encore, pendant des années, mais encore avant ça, t'étais à l'inverse. Voilà. Elle travaillait avant en maison de retraite pendant longtemps. Je sais pas comment vous faites pour parler et vous maquiller en même temps. Alors ça, moi, j'arrive pas à... C'est vrai? Pourtant, c'est pas toi qui te maquille. Non, en plus, alors... Et quand tu filmes, c'est pire parce que tu dois à la fois te concentrer sur ton maquillage, sur ce que tu dis, et sur la caméra, t'assurer que tout tourne, donc tu regardes de temps en temps. Ça fait beaucoup de choses à surveiller, à réfléchir. C'est Lulu7223 qui demande: Mounette, à l'école, tu étais une élève modèle ou déjà une chippie? J'adore, tu es magnifique. Élève modèle ou chippie?
Pas le premier, mais le deuxième. J'étais déjà une élève chippie, très chippie en fait. Élève modèle, non. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, on rigole souvent quand elle me raconte des années folles, jeunes. En fait, on rigole souvent en disant que on avait été genre, tu vois, du même âge ou autre. On se serait pas du tout entendu parce que alors moi c'était l'opposé. Elle à l'école c'était l'opposé des personnes avec qui je m'entendais. Elle a tellement d'histoires, elle me fait tellement rire quand elle Petit diable, de toute petite déjà. On partait en vacances. Ah oui, c'était en Espagne. Quand tu allais. C'est toi qui. À Malaga. Qui fermais. Vas-y raconte. J'étais petite. Hein. Tous les jours je partais dans les toilettes du camping et je passais mes journées. Je me mettais dans un coin, j'attendais que les gens aillent aux toilettes et je les fermais à clé parce qu'à l'époque apparemment il y avait des verrous en dehors, tu sais. C'est vrai. Et du coup, tu fermais les gens. Je fermais toutes les toilettes. Quelle horreur. Quand ils étaient dedans. Ah, mais là, non, mais t'imagines. Petite, j'avais quoi, 6 ans, je crois, 7 ans, un truc comme ça. Tous les jours, c'était ça. Ils vont se dire, oh, je la voyais pas si sauvage, et encore, c'est qu'une infime partie. Juste, on revient 3 secondes au make-up. Ce que je fais, c'est déposer la base P. Louise. C'est la numéro 2 sur la paupière mobile pour donner une illusion de paupière un petit peu plus grande. En fait, me faire un genre de cut crease. La destination voyage qu'elle aimerait faire avec vous. Quelques jours sur une petite île. C'est vrai? Ouais. Ibiza. On voulait tellement y aller cette année. On a regretté de ne pas y être allé. Faire une petite semaine au soleil en train de se reposer, ne rien faire. Oh là là, ce phare est magnifique. Il est trop beau. Est-ce que Mounette fume toujours? Et où en est-elle avec son régime? On a eu un problème de batterie. Donc, de fumer, c'est toujours dans mon objectif, mais bon, j'ai pas encore le vrai déclic. Quant au régime, bah, écoutez... Encore moins. Un peu attention, mais... C'était pas le but dans Ah non, le régime, faire attention un petit peu. Pas me priver de tout, surtout pas des gâteaux. Ton plus beau souvenir avec Chouchou? Oh, il y en a tellement. Après, le plus, c'est le concert de Jennifer Lopez à Las Vegas. Malgré que j'ai une petite expérience. Traumatisante aux États-Unis. Traumatisante, comme dit Elsa, qui me trouve toujours les mots. Et j'avoue que celui-là, c'était un bon moment. Me retrouver à Las Vegas en concert avec Jennifer Lopez, enfin voilà, c'était quelque chose de grandiose. C'est quelque chose que tout le monde ne fait pas. Et, mon concert préféré. Et voilà, ouais, moi aussi. Si c'était à refaire, je ferais les yeux fermés. Mais écoute, ça prend forme. Bon, au final, je te fais quelque chose un peu foncé sur les côtés. Tu pourras l'acheter du père après. C'est ton anniversaire, donc bon, par le moment où vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé, parce que son anniversaire, c'est le 24 septembre. Aujourd'hui, on va pas mettre de liner, par contre. J'en mets plus, hein. Voilà, il faut pas... Déjà, c'est hyper compliqué, parce que toi, tu te vois pas bien. Voilà. Elle a pas une bonne vue, donc du coup, ça déborde, ça part dans tous les sens, c'est pas l'idéal. Quand t'as les yeux qui pleurent, ça coule, c'est pas l'idéal non plus. À la rigueur, moi, ce que je conseille davantage, c'est soit un crayon, soit du fard à paupières, c'est ce que je vais te faire. Ouais. Je vais te faire les deux, je pense. J'ai ce crayon de Colourpop en teinte Call Me. En fait, c'est une couleur un peu violine, marronné prune. Ah oui, c'est joli. Ben voilà. Ouais, il est beau celui-là. Il est pas mal. Hein. T'as pas me le donner. Allez, je savais. Il faut pas tenir à son make-up aujourd'hui, Elsa. Je trouve que c'est plus joli. Arrivé à un certain âge, en fait, c'est de souligner le regard juste avec un crayon ou un fard. Ouais. T'as moins de risques de te louper qu'avec les feutres, les liners liquides et tout. Au final, j'ai pas mis les faux cils parce que Mounette, elle a fait un rehaussement de cils. C'est vraiment pas compatible. C'est super dur de les poser, donc j'ai tout enlevé. J'ai juste mis du crayon en muqueuse et je vais mettre ce petit produit juste pour intensifier ce niveau-là. Bien qu'honnêtement, c'est pas franchement nécessaire, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner. C'est trop beau cette couleur, mais vraiment. Ça va à merveille avec le make-up, je suis ravie. Et maintenant, avec une lingette démaquillante, j'enlève en fait tout ce qui est toutes les petites chutes. J'ai envie d'essayer cette base. J'ai reçu cette base de By Terry et je me dis ça peut être pas mal du tout. C'est Hyaluronic Hydra Primer, j'arrive plus à parler. Ils disent base de soins extra lissante, micro comblante et matita invisible. Très bien, ça me plaît. Voilà, parce que By Terry pour les peaux matures en général, très très bien. Ah. Je l'avais gardé exprès pour cette vidéo. Ah. Je sais pas si on voit bien en caméra, mais franchement au niveau des sillons, en fait, de cette zone-là, je trouve que ça comble vraiment les zones qui sont marquées. Donc ça, c'est avant de mettre... Ça, c'est avant le fond de teint. Avant le fond de teint. Comme ça te prépare la peau et surtout, ça te fait un aspect plus lisse. Donc pour le fond de teint, je prends celui de Mounette parce que moi, je sais que c'est sa teinte. Nous allons opter pour le L'Oréal Fresh Wear. Moi, c'est vrai que pour les peaux matures, j'ai tendance à conseiller de se diriger vers quelque chose d'un peu plus... pas trop glowy, pas trop lumineux. Parce que plus la matière va être glowy et plus ça va marquer tout ce qui est rides et ridules. Moi, j'étale. Mais je fais quoi, moi?
Déjà, eh ben oui, il faut tapoter, il faut pas tirer la matière. Toujours tapoter. Pourquoi? Ça change quoi? Ah ben, ça change que c'est pas beau sur la peau. Si tu pompes, ça, tu fais pénétrer comme ça la matière dans la peau. Je fais ça moi. Si tu étires, ça va te déplacer la matière et ça va pas être homogène du tout, c'est pas joli. Donc pour l'anti-cerne, j'ai envie de faire un mix de ces deux-là. Moi je me le suis essayé, celui-ci il est trop bien, c'est la marque Yoma. Le fond de teint que j'ai aujourd'hui. Il est hyper couvrant. Ouais, il est très très joli. C'est celui que Sana m'a mis dans le swap. Il est vachement bien et ça c'est l'anti-cerne qui va avec. Mais la teinte que j'ai pris est un petit peu foncée. Du coup je vais mixer avec le Tarte en teinte light medium sand qui est l'anti-cerne que tu utilises. On va fixer avec la Charlotte Tilbury. J'ai décidé d'utiliser celle-ci sur toi parce qu'à mon avis elle va être bien. C'est la Magic Powder. En fait on peut l'utiliser aussi bien en contour des yeux. En fait je l'utilise pas parce qu'elle est trop fine et trop lumineuse. Parce que moi il y a des poudres, t'as vu, ça me marque toutes les... Par exemple la Laura Mercier, maman, ça va pas du tout parce qu'elle est trop épaisse et ça lui marque trop la peau. Ah, oui. Alors qu'il faut quelque chose de vraiment beaucoup plus fin et pas à peine de poudrer partout. Et par exemple l'anti-cerne en priorité et la zone T. Si vous avez une peau mature, celle de, encore une fois, By Terry, hyaluronique qui est super bien aussi parce qu'elle a un aspect un peu lissant. Donc là j'ai juste envie de te redessiner un tout petit peu le sourcil parce que forcément moi je suis obligée de le faire. Je sais que toi tu le fais jamais. Et en attendant je vais te chercher une autre question. Le pire défaut de Elsa. Ah, ça m'aurait étonné. Vas-y, j'attends. Ben oui, j'attends que tu aies fini. Ah mais non, je t'en prie, je peux tout faire. Et si je suis méchante, que je vais te le dire. Je te fais des sourcils en circonflexe sinon. Le pire défaut. Ouais. Le pire défaut. Je m'adore. Les gens ils vont croire que je suis parfaite. Oh. Mais tu l'es peut-être parfaite. Non mais tu dis ça vraiment parce que tu t'endors. Qu'est-ce que tu as comme défaut toi? Voyons. Un peu trop autoritaire. Ah, quand même. Ah, ça te fait plaisir. Écoute, je vais t'en trouver plein d'autres. Ah bah non, mais t'as du mal à en trouver. Beaucoup de caractère. Et qualité. Elle n'a pas demandé. Je suis rien à qui demande. Non. Alors, je ne répondrai point. T'as pas fini tes sourcils là? Oh, moi j'aurais pas la patience de faire ça. Ah ben ça va t'occuper. Comment vous avez vécu l'handicap d'Elsa ou avez-vous trouvé la force? Là, il faut rester sérieuse. Allez. Alors, tu sais quoi? J'arrive pas à me concentrer et répondre à la question comme d'hab et lever les yeux en l'air. Je peux pas faire rien à faire. Ton handicap, comment on l'a vécu? Bah écoute, au début, bien sûr, c'est dur. Surtout quand c'est pas prévu, mais c'est jamais prévu ce genre de choses. Non. Mais bon, dans mon cas, c'était une intervention, donc on s'y attendait encore moins. Il a fallu faire avec. Hein. Et je pense l'instinct d'une maman aussi, il fait beaucoup. On s'accroche à beaucoup de choses et on prend sur soi et pour avancer. Et en fait, je pense qu'on s'en rend même pas compte. Ouais, je pense que c'est instinctif. Enfin, pour toi, ça a été ça, parce que moi, je t'ai jamais vu. Je disais, ça n'a jamais été le style de maman à me laisser pleurer dans mon coin ou à me laisser pleurer tout court même. Parce que limite quand ça allait pas en fait, elle tapait toujours un peu du poing sur la table en me disant bah ressaisis-toi Elsa quoi, enfin tu vois, vachement forte en fait. Elle est très très forte dans tous les sens du terme. Du coup je pense que comme elle dit c'est instinctif. Mais après, je pense qu'on est toutes plus ou moins pareilles, hein, tu sais. Non, moi je suis une maman, je pense que la maladie de son enfant est un accident. Malheureusement, quand ça arrive, il faut avancer, il ne faut pas baisser les bras et je pense que c'est ce qui... Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et garder le positif tout le temps. Hein. C'est pas le négatif que tu vas avancer. Hein. Exactement. On a bien tourné, toi et moi, je trouve. Bah écoute, oui. Hein, regarde-toi, regarde-moi. Regarde où j'en suis. Qui l'aurait cru? C'est clair. On va passer au bronzing. Donc je vais utiliser la palette Charlotte. Je sais que tu l'aimes. Ça c'est mon coup de cœur. Je vais utiliser le côté bronzer pour réchauffer le teint et je vais utiliser après je pense la poudre Kat Von D que je vais te montrer pour creuser un petit peu parce qu'elle veut toujours que je lui fasse et je le fais jamais. Ça peut tenter, ça peut se tenter. On va essayer. Quel est mon âge? Ben moi je vais vous poser une question. Quel âge vous me donnez? Ah bah oui. Parce qu'il y en a plein qui lui demandent quel âge elle a. Alors celui qui tombe sur mon âge précis, elle ou il aura un colis spécial Mounette. Waouh. Jamais 203. Pourquoi t'être arrêté à 2 enfants? 2 c'était même pas prévu, alors 3. Mais écoutez, je trouve que 2 c'est très bien. 3, pour moi c'était un petit peu plus compliqué. Quand on a eu les soucis d'Elsa, c'est un petit peu chaud. Donc on a mis quand même 9 ans pour avoir un second. Et avec le second, ça a été chaud aussi. Donc vous comprenez bien qu'avec un troisième, voilà, on a eu un petit peu peur, surtout qu'on était quand même assez jeunes. Mais je suis ravie d'avoir eu
les deux. Et ravi d'avoir eu surtout Hugo aussi. Ouais, moi aussi. On Même est, si c'est peut-être on est plus quand dur, même mais- les trois soudés, donc c'est bien. Ah ouais. Pour l'instant, tout va bien. Et là, le but c'est d'aspirer ta joue. C'est vrai que j'ai tendance à le faire un peu plus bas. Quand tu as une peau plus mature, en fait, l'astuce c'est de remonter un petit peu pour avoir une illusion de pommette un petit peu plus liftée et plus remontée. Du coup, je vais me placer plus vers ici. Après, il faut pas trop creuser parce que toi, t'es quand même pas joufflu, quoi. Je veux dire. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Moi je sais, j'ai un visage tout rond, mais pas toi. Ah, non. Prends comme un petit ballon. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les joues. J'ai cru que ça allait pas sortir. Mais il me faut toujours du temps. Oui, je sais. Tu le sais. Je pense que je vais essayer de mettre celui-ci. J'hésite avec un plus rosé, mais elle préfère celui-ci. C'est le numéro 459 de Dior, c'est la couleur charnel. Donc là, ce qu'on fait, on sourit à la vie. Ça fait toute la différence. Peu importe l'âge, moi je trouve que le blush, tu peux... Ah ouais, non, vraiment. Ça fait moins fade, moins terne. Il est joli, oui. Et il est très très joli parce qu'il y a un petit peu de pêche à l'intérieur. Ça rehausse, j'ai envie de dire, un peu toutes les carnations. Tu veux que je te mette celui-là? Comme Je connaissais avec Charlotte Tilbury, là, il n'y a pas quand hier. Il y a 2 jours. Oui. Et elle m'a utilisé ce produit dessus et Mounette a craqué et j'ai promis que je l'essayerais dessus pour lui montrer ce que ça donnait. Parce que c'est un highlighter liquide crème. Et en fait, moi j'avais toujours peur d'utiliser par-dessus la poudre et j'ai demandé à Charlotte Tilbury. Eh ben oui, et non. elle m'a dit que ça fonctionnait sans problème. Elle me l'a fait dessus, c'était trop beau. Ah oui, il est beau. Voilà, il est super beau. C'est la teinte Spotlight. Mais moi j'avoue qu'en highlight, je trouve ça très très joli, vous voyez. Et là je reprends la palette de Charlotte Tilbury et par-dessus je vais en rajouter juste légèrement. Juste un conseil, il faut jamais, et je le dis, là c'est plus pour Mounette que pour vous. Ah oui, mais en fait j'attendais le conseil, mais il n'était pas pour vous, il est pour moi le conseil. Donc qu'est-ce que je vais dire? Surtout ne pas mettre de l'highlighter qui descend jusque... Pourquoi? Parce que tu l'as fait à plusieurs reprises. Ben oui. Et que ça me rend chèvre. Elle me dit, mais non, j'ai pas utilisé d'highlighter, j'ai utilisé une poudre ou un bronzer. Non. Non, parce que quand je vois des paillettes jusque là, désolée, mais c'est pas normal. Tout ça, tu vas mettre sur la bouche. Crayon, rouge à lèvres, gloss. Il est beau, toi, tu l'as eu où? Alors ça par contre, Ah, je savais. C'est Charlotte. Non, c'est pas du tout Charlotte, c'est une édition limitée. De C'est qui? Dose of Color. Ah, sur ma Déjà bouche. quand on parle de paillettes, on la perd. Je vais faire le contour avec le Pilotol Charlotte, bien entendu. Et par-dessus, je vais appliquer le rouge à lèvres Penelope Pink, Ah. qui est celui que t'avais mis l'autre jour. Un nude, mais qui C'est pas tire le vers mien, celui-là? Non, c'est le mien, t'inquiète pas. Et avec le petit gloss à paillettes, hein, qu'on sait qu'elle aime. Et c'est parti mon kiki. Ah, je sais ce que j'ai oublié. L'highlighter dans le coin interne de l'œil. Oh. Ah si, alors là, non. Ah, c'est l'highlighter. Ah, À droite, à gauche. que de Très travail bien aujourd'hui. travaillé. Aouh. Tu es prête? Bah oui, je suis prête, oui, j'ai tu le me cœur dis si qui t'aimes bat. Tiens, Ah. je sais pas. Ah, mais- Je sais pas si tu te vois. Ah ouais, super. Oh, les yeux. Oh bah j'ai pas besoin de fossiles. Hein. Je voulais en mettre, mais elle a fait un rehaussement et c'est juste impossible de mettre les fossiles. Si, c'est joli. Ah si, j'aime beaucoup. Je me suis fait écoutez, je suis plaisir. ravie. C'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas revu les yeux faits. Ouais. C'est vrai que pour me le refaire, ça va être un petit peu compliqué. Que je ferai certainement ces dessous là. Ouais. Me mettre un peu de Mm. prune. C'est une bonne façon d'incorporer la couleur et c'est hyper facile. Voilà. Merci ma chouchou make-up. C'est une des rares que je veux bien maquiller parce que Bah oui. entre vous et moi, en fait, j'adore me maquiller. Moi, je connais mon visage, je sais ce qui me va. Mais maquiller les autres, en fait, on se rend pas compte, mais c'est pas une vocation du tout. C'est vachement plus difficile. Enfin, par rapport à ma position et tout, c'est pas l'idéal. Quand on maquille les autres, c'est mieux d'être plus en hauteur. Enfin, plus surélevé, moi c'est l'opposé, donc les gens se rendent pas compte à quel point c'est vraiment différent et c'est fatigant et c'est difficile, donc je le fais très très peu. Voilà, donc Voilà. bah, écoutez, on espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Je pense qu'elle aura duré un petit moment, mais bon, c'était cool et ça m'a fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne. Oh merci. Moi aussi. Je sur la mienne. Ce qui est à moi est à toi. Bien voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous avez d'autres idées de vidéos, vous voulez en voir davantage avec Mounette, enfin, vous avez vraiment des idées, des demandes. Comme d'hab, dites en commentaire, je suis hyper à l'écoute de ce côté-là, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, nous on vous fait de gros bisous et on vous dit de toute façon à très bientôt sur les vlogs ou ici ou ailleurs. Ciao, Bye. ciao.